Bien. Kadosh Minerbad, chers amis, bonsoir. Nous avions évoqué lors de notre dernier cours le fait qu'il y a une présentation qui est nettement différente dans le Talmud des événements qui ont conduit à la décision par nos sages de décréter les fameux 8 jours de Hanouka. On a donné plusieurs explications, mais nous avions noté surtout que la façon dont on en parle dans le Talmud, dans notamment Masechet Shabbat, Kaf Aleph, eh bien, c'était quelque chose qui était bien distinct de la manière dont le Rambam, Maïmonide, présentait l'événement. Effectivement, c'est Maïmonide qui, à l'instar de beaucoup de Rishonim qui l'ont précédé, va faire référence à cette fameuse victoire armée, militaire, d'aucuns appellent ça la victoire militaire, ou simplement la victoire des combats. Alors que d'autres ne mettent en valeur ou en avant que cette fameuse sueur d'huile. Et on a dit, mais pourquoi les uns mettent en avant ceci et d'autres cela? Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de récupération idéologique qui est faite, voilà, et qui fait que ceux qui mettent en avant la victoire militaire, c'est une manière de dire que Israël, eh bien, ne pourra véritablement compter que sur sa capacité à se défendre et avoir une armée. Et donc, en oubliant parfois le caractère essentiel du pourquoi ceux qui se sont battus sont battus. Ceux qui se sont battus ne se sont évidemment pas battus pour mettre en avant la primauté d'une armée, qu'ils n'avaient d'ailleurs pas. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler d'une époque où il n'y avait pas de Tzahal, il n'y avait pas d'armée. Les fameux Maccabim, les Hashmonaïm, comme on les appelle, les Asmonéens, c'était pas du tout des hommes qui étaient aguerris, c'était pas des gens qui étaient, comment dirais-je, qui étaient entraînés au combat. C'est tout le contraire. C'était vraiment des hommes de Torah et en plus des Kohanim Gedolim. D'où d'ailleurs leur mérite et le caractère miraculeux de leur victoire. Donc quand, par exemple, le Rambam en parle en long et en large et d'autres Rishonim avec lui, eux, on voit bien qu'ils acceptent totalement de mettre en avant ce caractère miraculeux et ça ne semble pas poser ni problème, ni souffrir la moindre ambiguïté quant au fait qu'à la fois c'est un caractère miraculeux de Dieu, mais aussi de mettre en avant, si vous voulez, le caractère héroïque et courageux de ces hommes qui, justement, parce qu'ils n'étaient rien d'autre que des hommes de Torah, de sainteté, de pureté, et que malgré tout, ils ont accepté de mener des combats là où d'autres avaient baissé les bras. Et donc, finalement, ben, ok, c'est formidable. Je veux dire, quand il y a des volontaires pour une mission de sauvetage, on n'est pas en train de voir s'ils sont religieux ou pas. On n'est pas en train de voir si ils le font pour des raisons de Torah ou pour des raisons humanitaires. On dit juste, oui, que la Kavod, ils sont là, ils étaient là. Donc pourquoi il y a cette ambiguïté qui, non seulement elle est manifeste, mais elle est entretenue, cette ambiguïté, jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce que je voudrais vous dire ici, c'est que l'ambiguïté n'a pas du tout commencé après 1948 et avec la conception politique ou militaire de l'État d'Israël. Ça, c'est ce que certains voudraient faire croire. Ça a commencé bien avant, et ceci parce que, s'il est vrai qu'il y a eu un événement fantastique qui s'est produit à cette époque-là, il y a eu malheureusement aussi des conséquences moins heureuses. Et ces conséquences moins heureuses vont mettre en relief, en lumière, si je puis dire, ce que d'aucuns ont appelé la faute des Asmonaïm, des Hashmonaïm, des Asmonéens. Et quelle était cette faute? Alors on va essayer de comprendre, si vous voulez bien, avec le cours de ce soir. Les Kohanim, comme on l'a déjà dit, qui étaient donc issus de la famille de Mattatiahu à Cohen, étaient des hommes qui étaient intègres. C'était des hommes qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour ce que l'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Et grâce à leur courage absolument indomptable, ils arrivèrent à vaincre un ennemi qui était non seulement bien plus fort et plus nombreux qu'eux, mais qui, comme on l'a déjà expliqué dans les précédentes séances, était finalement, si on avait parlé en termes de probabilité, il était perdu d'avance. Et c'est justement là où les Juifs sont les meilleurs. C'est lorsqu'ils sont perdus d'avance.
lorsque on est prêt à parier que c'est la fin pour eux, c'est Dafka là qui s'avèrent être les meilleurs. C'est ce que les antisémites, dans leur imbécilité inculte, n'ont toujours pas compris. C'est qu'en fait, plus on est antisémite, plus on haït les juifs, et plus les juifs sont forts. C'est incroyable, peut-être, ce n'est pas rationnel. Je vous l'accorde, c'est pas du tout rationnel. Mais c'est comme ça depuis l'Égypte. Depuis la libération de l'esclavage d'Égypte. Là-bas, la Torah nous le dit clairement. Et plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et plus ils pullulaient. Il y a ce peuple qui décidément n'est pas naturel dans le sens habituel, il n'est pas rationnel, eh bien, une réaction qui est tout le contraire. Alors que la plupart des peuples, lorsqu'ils sont attaqués, ils sont menacés, ils commencent à trembler, ils commencent à avoir des doutes sur la justesse de leur combat. Ils ont, même lorsqu'ils ont des traîtres à l'intérieur qui leur cassent le moral, eh bien, si ailleurs ça les décourage, eh bien, au sein du peuple d'Israël, c'est Davka ça qui les rend plus forts. Et ceci n'étant pas seulement vrai pour les Juifs en tant que tels, mais pour les chefs du peuple d'Israël, que ce soit au niveau des rabbinim, que ce soit au niveau des hommes politiques, ou que ce soit au niveau des chefs militaires. Ça s'est toujours vu, pour peu que certains se recherchent les sources nombreuses et éparses de l'histoire d'Israël, et aujourd'hui, alors plus que jamais, cela est vérifié. Donc, grâce à leur abnégation, disions-nous, un miracle eut lieu que nous célébrons encore plus de 2000 ans après ces événements, en allumant les lumières de Hanouka. Pourquoi alors, si c'est quelque chose de si formidable, et que ça rappelle au moins deux grands miracles dont on a souvent évoqué le contenu, la fiole d'huile, la victoire militaire, pourquoi, pour finalement quelque chose aussi prestigieux, aussi merveilleux, il y a quelque chose qui semble être un non-dit qui pose problème, visiblement, aux Chachamim. Et pourquoi leur royauté fut-elle si éphémère? Les rois d'Israël, il y en a eu beaucoup, énormément. Certains étaient intègres, d'autres étaient tordus, comme tous les rois du monde. Hein. C'est clair que si vous faites la liste de tous les rois intègres sur Terre et de tous les rois tordus, pourris, corrompus, despotes, alors là... vous aurez d'un côté une liste absolument innombrable dans le monde entier de rois qui ont fait des choses absolument abominables. Et vous avez des rois intègres qui sont bien moins nombreux. Et ça, absolument partout. Malheureusement, au sein du peuple d'Israël à l'époque, ça ne fait pas exception. Il y a eu bien sûr des rois qui étaient des tzadikim, des rois comme David Ameler, comme Shlomo Ameler, comme Chizkiyahu Ameler. Il y a eu... Mais il y a eu aussi des rois qui, bien que ils sont bel et bien présentés comme des rois, certains parmi eux ont fait des vilainies terribles. Certains ont même tué et sacrifié, pas simplement des juifs, ils ont tué et sacrifié des prêtres. Ils ont sacrifié des prêtres au Baal, c'est-à-dire à l'idolâtrie de l'époque. Et évidemment, on peut se poser la question, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? J'ai Astérix qui disait, ils sont fous, ces Romains. Eh bien, on peut dire qu'il y avait une époque où on disait, ils sont fous, ces Hébreux. Et oui, quand le peuple d'Israël est composé de personnes qui n'ont même plus conscience de qui ils sont censés représenter, de pourquoi Dieu nous a choisis parmi les nations, quand ces gens-là oublient cela, et qu'au contraire, ils préfèrent se liguer contre ceux qui sont fidèles à leur mission et à leur identité, et de s'acoquiner avec les ennemis d'Israël, eh bien, on a tous les ingrédients qui nous amènent à l'histoire ancestrale de Hanouka, mais qui nous ramènent aussi à une triste réalité que nous avons connue ces dernières années, ici même en Israël. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'analyser avec le Rav Eliyahu Kitov quelle est cette faute des Hasmonéens dont on parlait tout à l'heure. On a dit que ces Hasmonéens, notamment nos Chachamim qui parlent d'eux dans le Talmud, ont eu des mots très très durs concernant les Maccabim. Allant jusqu'à dire qu'en exerçant le pouvoir royal,
ils se conduisaient en usurpateurs. Enfin, des gens qui ont sauvé leur peau, qui ont sauvé leur vie, qui ont sauvé la Torah, qui ont sauvé la terre d'Israël. Comment peut-on dire à leur sujet qu'ils sont des usurpateurs? Parce que notre ancêtre Yaakov, qui dit, dans la bénédiction qu'il a donnée à ses fils sur son lit de mort, je vous donne la référence ici, Genèse 49, 10, en l'occurrence, c'est la bénédiction où il est dit dans la dernière paracha de Sefer Bereshit, Parashat Vayechi, Ikabesu Vishimo. Rassemblez-vous et écoutez. On dit que Yaakov a réuni ses fils pour, par prophétie, leur annoncer, à la fois leur dévoiler quand serait la fin des temps, quand viendrait le Mashiach, et également un certain nombre de consignes sous forme de prophétie, mais aussi d'héritage spirituel qu'il voulait leur confier. Et parmi les consignes qu'il donnera, il y en a une qui dit le sceptre, c'est-à-dire la force royale, le bâton du roi, n'échappera point à Juda, Yehuda. Yehuda, c'est l'un des fils de Jacob. Et donc, on vient de nous dire ici que pour qu'un roi en Israël soit légitime, il doit descendre de la lignée de Yehuda. Et donc, c'est sur son lit de mort qu'il dira cela. Le sceptre n'échappera point à Yehuda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique. De qui il s'agit le Pacifique? C'est de l'épithète du roi Mashiach, auquel obéiront les peuples. Il y a donc un idéal comme cela, de la fin des temps, qui est promis par les prophéties d'Israël, sur lequel il y aura, oui, un roi Mashiach, mais un roi Mashiach qui ne sera pas simplement le roi des Juifs ou d'Israël, mais qui soit un roi agréé par l'ensemble des nations de la terre. Quand on voit de quelle manière les nations se comportent avec Israël, on se dit, ouais, c'est un vœu pieux ou c'est une comment dirais-je, un idéal qui semble très lointain. On verra que ça n'est évidemment pas ce que pense nos Haramim. En d'autres termes, en tout cas, dans son testament spirituel, Yaakov Avinu a désigné Yehuda comme celui de ses fils qui, une fois investi du pouvoir royal, devra garder ce pouvoir pour toujours. Et donc, dans les autres tribus, y compris celle de Lévi, pourront, par exemple, être choisis des juges, des princes, mais non des hommes investis du pouvoir royal qui, pouvoir royal, a joui d'un statut tout à fait singulier dans la Torah et dans l'histoire d'Israël. Et donc les Asmonéens, les fameux Hashmonaïm, étaient des hommes certes intègres et justes, comparables à des messagers divins, qui constituaient l'élite de leur génération. Craignant que le pouvoir ne fût exercé par des personnes indignes, ils décidèrent donc de leur propre initiative. Et contrairement à ce qu'avait transmis Yaakov Avinu, ils avaient pris de leur propre initiative de diriger les destinées de leur peuple qu'ils avaient, avec l'aide de Dieu, délivré du joug des Syriens pour le bien de leur peuple et dans l'intérêt du ciel, c'est-à-dire les Shem Shamaim. Vous voyez un petit peu quelle est l'idéologie que sous-tend une telle affirmation. Quand le Rav écrit cela, à quoi il pense? Il ne pense pas seulement à ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka. Il pense au fait que les Juifs, lorsqu'ils sont revenus sur la terre d'Israël, et qu'ils ont constitué un État juif en Eretz Israël en 1948, il fait partie de ces maîtres qui considèrent que le seul qui peut revendiquer la royauté ou le pouvoir sur un État juif en terre d'Israël, qu'on l'appelle un État ou un royaume, il faut que ce soit de toute façon quelqu'un qui ait le même statut que le roi, et même si on l'appelle président ou premier ministre, ce n'est pas ça c'est pas l'appellation qui est problématique, c'est le contenu que cela recouvre. Est-ce que celui qui va être le roi, le président ou le premier ministre de l'État d'Israël, est-ce que c'est quelqu'un qui va incarner l'exemplarité de la Torah et de la royauté comme l'incarnait Yehuda, ou alors une royauté à la manière des Grecs qui signerait une sorte de retour en arrière et qui viendrait contredire ou contrecarrer ce que Yaakov Avinu lui-même a appelé de ses voeux et qu'il a communiqué dans son héritage. Vous comprenez? Donc c'est pour cela. On ne peut pas balayer d'un revers en disant « mais oui, il y a ceux qui ont tout compris, d'autres qui n'ont rien compris ». La vérité est toujours plus complexe. La réponse qu'on peut donner à tout ça,
c'est que Dieu, à l'époque comme aujourd'hui, il fait absolument ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, au rythme auquel il le souhaite, et avec les intermédiaires qu'il le souhaite. Après tout, Moshe Rabbeinu, au début, il voulait rien savoir. Il voulait pas s'occuper des Juifs. Il voulait pas s'occuper des Hébreux. Finalement, c'est Dieu qui va le désigner et qui va lui dire clairement, il n'a pas le choix. Bon, il a accepté. Vous savez très bien que les meilleurs responsables sur Terre sont toujours ceux à qui on ne laisse pas trop le choix. Si vous attendez que quelqu'un soit volontaire pour une mission, à part les missions militaires professionnelles, en général, ceux qui sont volontaires, c'est soit parce qu'ils ont un intérêt idéologique, un intérêt politique, un intérêt économique, soit tout simplement parce qu'ils veulent nourrir une soif. Soif de pouvoir, soif de vengeance, soif de tuerie, soif de tout ce que vous voulez. Mais pour arriver à se hisser au niveau le plus élevé, il faut avoir simplement une soif d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Une soif de respecter la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de protéger également son peuple et de protéger tous ceux qui vivent dans ce pays. Et ça, c'est aujourd'hui vrai comme c'était de toujours. Et donc, dit le Rav ici, Dieu ne pouvait approuver cette décision. Lui qui avait juré par son saint nom qu'il ne tromperait pas la confiance de David, que sa postérité durerait éternellement, comme on le voit dans les psaumes 89, versets 26 et 36. Leur décision de s'emparer du pouvoir royal était, pour reprendre une expression dans l'Ecclésiaste, dans le livre du roi Salomon, l'Ecclésiaste, Kohelet en hébreu, eh bien là-bas il est dit au chapitre 10, verset 5, une inadvertance échappée au souverain. Drôle d'expression. Et qui signifie quoi? Que Dieu ne leur pardonnera pas cette inadvertance. Et toute leur piété et toutes leurs bonnes actions ne purent compter au moment du jugement suprême. Au contraire, c'est parce qu'ils étaient des tzadikim, des justes, que le Saint béni soit-il se montrera plus sévère à leur égard. En tout cas, la promesse de l'Éternel dont parle ici le psalmiste, David Amelech, eh bien, il s'agit de Etan HaEzrahi, qui est un contemporain de David, selon le premier chapitre, selon le livre des rois, au chapitre 5, verset 11, où se trouve exprimé dans la bénédiction de Jacob, mentionnée plus haut. Et donc, nous verrons que voici ce que dit, par exemple, le Ramban, un des plus grands maîtres d'Israël, juste après Moshe Rabbeinu. Le Ramban va dire dans son commentaire sur Genèse 49:10, tel fut aussi le châtiment qui frappe les Asmonéens, les Hashmonaïm qui ont régné à l'époque du deuxième temple. Il faut bien savoir que Ramban, à propos de la prophétie de Jacob, avait d'abord donné l'exemple des nombreux rois qui ont régné sur les tribus du nord, et ce, contrairement à la volonté de l'ancêtre Yaakov. Vous savez que les Juifs, qui décidément sont pas un grand peuple numériquement, mais ils ont l'art de s'opposer l'un à l'autre, au point que l'État d'Israël de l'époque s'est divisé, le royaume s'est divisé en deux royaumes. Vous imaginez, un tout petit État, mais deux royaumes. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et la guerre entre eux était terrible. Et voici que le Ramban donne cette explication en disant que jusqu'à la fin tragique de ce royaume, par l'exil des 10 tribus, ils étaient presque s'entretuer. Quand est-ce qu'il y a eu la fin de la tuerie en terre d'Israël entre les deux royaumes? On se dit, alors c'est comme ça. Moi, je vous ai sorti d'Égypte et je vous ai ramené en terre d'Israël pour que vous soyez un peuple qui soit un peuple phare, exemplaire pour les nations. Et au lieu d'être unis pour exprimer cette exemplarité-là, qu'est-ce que vous faites pour des velléités de pouvoir vous battre entre vous? Vous savez quoi? Je vais vous balader parmi les goïms. Vous allez voir comment ils vont vous traiter et là, vous allez mieux comprendre. Et beaucoup de juifs ont compris. Et il y en a qui n'ont toujours pas compris. Drôle d'histoire. Tout simplement parce que c'était des chassidim fidèles à Dieu et à sa loi. Et n'y eût-il eu leur vaillance et leur abnégation, à savoir la Torah et les mitzvot seraient tombés tout simplement dans l'oubli. Et pourtant, ils furent durement frappés par la justice divine. On voit ici quand même
tout le paradoxe incroyable, parfois certains pourraient dire insupportable, d'un vécu du peuple juif sur sa terre, où d'un côté, on aspire à cela, c'est une bracha, une bénédiction suprême, et de l'autre côté, eh bien, de tout temps, ils ont du mal à comprendre pourquoi ils sont là. C'est pas le tout d'être en Israël, c'est pas tout d'avoir le temple, c'est pas tout d'avoir un État juif. Si on a un État juif pour se comporter comme les Grecs, si on a un État juif pour se comporter comme tel ou tel despote de l'exil, ça ne peut pas le faire. Ça ne marchera pas. Il faut donc procéder par étapes. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Et 4 des fils de Mattatiahu qui régnèrent l'un après l'autre, en fait, ils étaient les chefs de la révolte simplement. Et seul le dernier, le fameux Shimon, prit le titre de Nassi. Un autre titre en exil, mais non de roi. Eh bien, ils devaient tous mourir, les uns en combattant, les autres d'une mort violente. Et plus tard, un destin plus dur encore devait frapper cette famille. Et nos sages ont dit à ce propos, celui qui dit qu'il appartient à la famille des Hashmonaïm est un esclave, faisant allusion au fait que Hérode, qui était d'origine iduméenne, extermina tous les descendants légitimes des Asmonéens après s'être emparé du pouvoir. C'est-à-dire que c'est très dur, c'est très difficile d'entendre ça. Mais tous ceux qui se sont emparés du pouvoir d'une manière illégitime, finalement, par qui ils ont été zigouillés? Par Hérode, qui était surnommé le roi des Juifs, mais qui lui-même a commis des meurtres à n'en plus fini. Et il a versé un sang juif que malheureusement on n'a jamais connu jusqu'aux accords d'Oslo. Où, une fois de plus, dans l'histoire d'Israël, on verra des juifs dont le sang sera coulé, bien sûr, parmi les ennemis alentours, mais à cause de décisions de dirigeants juifs. Ils furent donc punis, ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. N'étant pas de leur tribu de Yehuda, ils avaient cependant exercé le pouvoir royal en usurpateur. Et c'est pourquoi les esclaves, mais aussi d'autres convertis qui se sont associés au peuple, devaient à leur tour les éliminer du trône et les exterminer. Le Ramban ajoute encore ceci, appartenant à la famille d'Aaron, le fameux grand prêtre, à laquelle la Torah a ordonné, vous veillerez à votre ministère que vous avez à exercer pour toutes les choses de l'autel, le fameux Misbéach, et dans l'enceinte du voile, eh bien, ils ne devaient donc exercer aucun pouvoir politique, mais assurer leur sacerdoce. Et le Talmud de Jérusalem dit à propos du passage de Deutéronome, chapitre 18, verset 20, sur la royauté, de la sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui aussi, ainsi que ses fils, au milieu d'Israël. Et le chapitre suivant commence en ces termes, il n'est accordé au pontife, descendant de Lévi, ni part, ni héritage en Israël. Si j'ai tenu à vous faire partager cette étude avec cette version, d'abord c'est parce que bien sûr il en est d'autres. Il n'y a pas que celle-là. Mais elle a beaucoup de succès cette version. C'est-à-dire que quand vous interrogez au sein de nos frères orthodoxes, la plupart de ceux qui racontent cette histoire et qui vous expliquent toute la raison pour laquelle ça n'a pas marché, les deux arguments qu'ils donnent en général, c'est premièrement, ils ne descendaient pas de la tribu de Yehuda, donc ils étaient illégitimes. Et deuxièmement, ils ont oublié la raison profonde pour laquelle ils se sont battus, c'est-à-dire l'intégrité à la fois du peuple, de la terre et de la Torah. Malheureusement, certains l'ont oublié dans leur volonté de s'emparer du pouvoir. Et effectivement, même quand on est dans la Torah, mais c'était valable à l'époque, c'est valable aujourd'hui, même quand on est dans la Torah, si on oublie que la force de la Torah, ça n'est pas uniquement pour l'incarner dans l'univers de ceux qui étudient la Torah, mais c'est également pour protéger la Torah et tous les Juifs, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur connaissance, quelle que soit leur approche. Si on oublie cela, alors du coup, on fait de la famille en question non plus comme le roi d'Israël doit l'être, au service de tout le peuple,
mais au service d'une seule partie. Et ça, c'est quelque... Regardez les Kohanim. On parlait des Kohanim. Comment que ça se fait que le Kohen, tous les Kohanim avaient un vêtement spécial qui n'était jamais le vêtement des autres. Et le Kohen Gadol, encore plus. Il avait un vêtement, même parmi les Kohanim, qui était encore plus spécial. Tout blanc, etc., avec plusieurs parties connues que vous verrez dans la Torah. Et il n'y a aucun juif, et aucun Kohen qui s'habille exactement comme le Kohen Gadol. Pourquoi? Pour les mêmes raisons pour lesquelles le roi d'Israël est le roi qui jamais n'a incarné un parti politique ou ne s'habillait comme une partie des membres de telle ou telle tribu. La raison est très simple. Le roi d'Israël, comme le dit le Rambam, il doit être le cœur et l'âme de tous les enfants d'Israël sans exclusive. Et le Kohen, le Kohen Gadol doit être le Kohen Gadol de tout le clan d'Israël pour le bénir avec la fameuse bénédiction de Kohanim. Un chef d'Israël, un véritable chef d'Israël ne sera jamais et ne devra jamais être un chef de parti. Un chef de parti, généralement, devient très vite, dans le meilleur des cas, un homme partisan qui risque d'avoir du mépris pour les autres, et au pire des cas, c'est carrément un voyou qui, pour avoir le pouvoir, sera capable de faire du mal à son propre peuple. C'était vrai à l'époque et c'est vrai aujourd'hui. Et je vise évidemment tous les partis sans exception. Il n'y a pas d'ambiguïté. Même si on est engagé, ça ne veut pas dire qu'on ferait croire ou l'on prétendrait qu'il y aurait d'un côté tous des tzadikim et de l'autre côté des gens qui seraient tous des... C'est pas vrai. Partout, dans tous les partis, dans toutes les représentations, dans toutes les familles d'Israël, vous avez des gens qui sont formidables et d'autres, malheureusement, qui sont moins recommandables. Et entre nous, ça dit, j'ouvre une parenthèse qui n'est pas liée à Hanouka, mais qui est liée à la compréhension de notre sujet malgré tout. C'est que ce que nous disons pour Israël, c'est vrai en France. C'est vrai dans le monde entier. Dans le monde entier, vous avez dans toutes les parties, ou presque, vous avez des gens très bien. Et puis vous avez des crapules et des racailles et des pourritures qui sont tellement imbibés de désir de pouvoir, qui sont tellement habités par la haine, qu'ils ont, pour arriver à leur fin, la capacité de haïr leur propre pays, leur propre population de leur pays, pour arriver un peu plus au pouvoir et constituer une forme d'État dans l'État qui, de ce point de vue, fera exactement ce qui s'est produit à l'époque dans le royaume d'Israël avec cette scission en deux royaumes. Et c'est ce qui s'est passé également régulièrement à chaque fois qu'il y a eu des crises politiques terribles comme celle qui a existé 1 an d'ailleurs avant la fameuse guerre, le fameux massacre ou le pogrom du 7 octobre de la Simchat Torah. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, sans revenir là-dessus, vous comprenez en tout cas que aspirer à une indépendance, oui. Aspirer au service de Dieu, oui. Aspirer à l'unité des composants d'Israël, alors c'est encore plus oui, c'est double oui. S'il n'y a pas d'unité, alors le manque d'unité profite toujours aux ennemis. Toujours, c'est une règle. Et ça, c'est quelque chose que nous avons appris dans l'histoire, mais que certains n'ont toujours pas, malheureusement, n'ont toujours pas déduit les bonnes conclusions. Est-ce qu'il y a des questions sur cela ou c'est bon? C'est clair? Top. Alors on va passer maintenant à quelque chose d'un peu plus original dans un instant.